Zone économique spéciale d'un coq, une jointure détenue à 40% par l'État gabonais et 60% par le groupe Olam. C'est un projet phare en Afrique centrale, né de la volonté du gouvernement d'interdire l'exportation des grumes dans le but de promouvoir la production et la transformation de bois dans le pays, avec pour objectif le développement de l'industrie et la création d'emplois. Ici, les travaux d'aménagement des infrastructures, des forages, d'adduction d'eau et d'électricité sont quasiment terminés. Aujourd'hui, nous estimons que les activités qui ont été menées ici, en particulier les activités de génie civil, de construction de routes, de terrassement, mais également construction de bâtiments, sont terminées à 80%. Nous pensons que d'ici fin novembre de cette année, toutes les activités d'aménagement et de développement sont terminées. Et donc, maintenant, on va démarrer la phase des investisseurs pour construire les unités de transformation, de fabrication ou de service sur les terrains dont ils ont fait l'acquisition. Toutes les routes sont terminées, les premiers bâtiments sont déjà en place. La ligne haute tension électrique qui va de la centrale électrique de Alenakeri pour acheminer l'électricité jusqu'à la zone économique à régime privilégié de Coq est déjà terminée, y compris également les transformateurs électriques. Les services d'adduction d'eau également ont été mis en place. Et donc, vous avez vu que les investisseurs ont déjà commencé à travailler sur leur terrain pour construire leurs unités de fabrication. La Soferga, une société de chaudronnerie installée sur ce site, est en phase de débuter ses activités en janvier 2013. On est en train de monter, on espère que d'ici fin septembre, on verra au moins le gabarit déjà fini. Et la capacité exportée ne va pas suffire. Donc on sera obligé de faire de l'import d'une partie de scrap pour faire marcher notre usine. Parce qu'entre une capacité qui est exportée du Gabon, dont on en a besoin de 18 000 tonnes, alors que la capacité de production est de 50 000, on sera fortement besoin d'amener du scrap. Cet espace industriel et commercial offre différentes possibilités de développement et bénéficie de lois économiques avantageuses pour les entreprises. La suite du journal avec cette communication du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques suite à la forte averse tombée dans la nuit de mardi 22 au mercredi 23 octobre 2012 sur les villes de Libreville, Toum et ses environs. Un éboulement de la route latérité située dans la station de production d'eau potable de Toum s'est produit. Cet incident malheureux a occasionné le déboîtement de la canalisation principale de transfert d'eau potable de diamètre nominal DN 1000 mm qui alimente les réservoirs du PK9 de Libreville. Cette situation entraîne l'arrêt momentané de la production d'eau potable par la grande station de traitement Toum 5 et 6, réduisant ainsi la production d'eau potable à Toum aux 2/3 de sa capacité journalière, soit 100 000 m3 par jour. La continuité de service est assurée à minima par la station de Toum 3 et 4, soit 70 000 m3 par jour. Les mesures prises ce mercredi 24 octobre 2012 par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et la SEG sont la mobilisation des entreprises Colas et Sobéa Gabon, la réalisation des travaux de terrassement et d'enrochement, la réalisation des travaux de pose et de raccordement des canalisations par la société Sobéa Gabon, la réalisation des travaux de remise en service par la société d'énergie et d'eau du Gabon sera effectif dès lundi 29 octobre 2012. À cet effet, il est conseillé aux consommateurs de Libreville et de Toum de faire bon usage de la quantité d'eau reçue en priorisant la consommation domestique. Un autre communiqué, cette fois du président du syndicat des personnels du secteur eau et électricité du Gabon. Le président du bureau exécutif convie tous les délégués syndicaux du personnel, les adhérents et sympathisants du CIPEG à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à la base technique de la SEG ce jeudi 25 octobre 2012 à partir de 15 h. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. En images, cette fois, et à Libreville, opération ville propre dans le deuxième arrondissement de Libreville, j'y arrive, l'ONG Action Citoyenne retrousse les manches, une action menée conjointement avec la mairie de Libreville et la Sauvogue. Jean-Raoul Badinga, Arnaud Mengue, les détails.
L'idée de débarrasser le 2e arrondissement de la commune de Libreville des ordures ménagères avait été soumise et adoptée à l'Assemblée lors de la cérémonie de passation de charge à la tête de l'ONG Action Citoyenne. Sa mise en exécution démontre la volonté de ce nouveau cercle d'apparaître comme une équipe d'action aux côtés du chef de l'État. Vous savez, Monsieur le Président de la République avait dit qu'il veut faire du Gabon un pays émergent. Il peut pas, il sait, il a dit nous allons faire du Gabon un pays émergent. Pour qu'on le fasse, il faudrait que tout le monde mette la main dans la pâte. Le Président de la République a besoin de tout le monde. Pour que notre Gabon soit un pays émergent comme les autres, nous tous nous devons aider Monsieur le Président de la République. L'opération aura duré une journée. L'ONG l'a conduite accompagnée de la mairie de Libreville. Pour ce qui concerne la mairie de Libreville, tout le monde sait que la mairie n'a pas les moyens de son action. C'est-à-dire que la mairie ne peut pas supplanter Sovog. Si Sovog est dépassé comment? C'est-à-dire que Sovog a un problème au jour d'aujourd'hui, c'est simplement la décharge. La décharge est saturée et d'après le directeur général de Sovog, ils ont demandé au gouvernement de leur trouver un site. Et ce site jusqu'à ce jour n'est pas trouvé, d'où la difficulté d'aujourd'hui. Un acte suivi et salué par les populations. C'est bon, c'est très bon. Il a conçu une belle idée de faire débarrasser toute la saleté qui pousse. Qu'on dit que les microbes, qui fait les microbes, c'est nous-mêmes. D'autres actions sont en vue dans le Moyen-Ogooué et dans l'Angounié pour donner une dimension nationale à l'ONG Action Citoyenne. Cap sur la Nyanga pour parler de la gestion des collectivités locales avec ce coup de projecteur sur la mairie de Tchibanga, la capitale provinciale de la Nyanga. La municipalité expose son bilan. Un reportage signé Patrick Zorbocal, Jean de Dieu Mamboundou. La mairie de Tchibanga, l'heure est désormais au bilan et aux évaluations à quelques mois de la convocation du collège électoral en vue du renouvellement des assemblées municipales et départementales. Examiné sous le double prisme moyens financiers disponibles, investissement, ce bilan partiel ne manquera pas de faire rejaillir important, dont l'action orientée vers la stimulation des mécanismes d'autofinancement vient de déboucher sur la construction quartier Mpoya de cette cité municipale de 20 villas, dont le premier segment formé autour de ces 6 villas témoins est en voie d'achèvement. L'accent que nous avons mis, c'est d'abord faire augmenter le budget. Nous avons fait d'abord un effort au niveau du recouvrement de recettes. Pour générer les recettes, il faut bien avoir des investissements. Nous avons mis un accent particulier d'abord sur les véhicules. Nous avons acquis une tractopelle, nous avons acquis un camion, nous avons acquis aussi un minibus qui permet donc de faire le transport urbain. Mais ce qui est le plus important à mon avis et qui me fait le plus plaisir, c'est surtout l'investissement immobilier. Nous trouvons donc actuellement sur le site de la cité municipale et nous avons, grâce aux faibles moyens dont nous disposons, construit quelques maisons pour nous permettre donc de générer des recettes. Seule insatisfaction relevée, l'absence d'un hôtel de ville digne de son nom et l'arrêt jugé brusque des travaux sur ces 2 lotissements, pourtant initiés par l'État, dans les quartiers Mpoya et Mukelengi. Menés à terme, ces 2 chantiers majeurs devraient, de la vie de l'édile, contribuer à la réduction significative du déficit en logement dans la commune. Une autre communication du ministère de l'économie dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs non étatiques. La direction générale de l'environnement et de la protection de la nature en partenariat avec le centre Mbanja organise des formations pour les organisations non gouvernementales du secteur environnement et développement durable. À cet effet, les ONG intéressées sont invitées à s'inscrire au secrétariat de la Direction générale de l'environnement, situé au 5e étage de l'immeuble abritant les services du ministère des Eaux et Forêts à compter de la date de publication du présent communiqué. 72 agents formés pendant 4 mois pour s'occuper des directions centrales des ressources humaines sont en fin de stage. La cérémonie de fin de formation a été présidée cet après-midi à la Chambre de commerce de Libreville par le ministre délégué du budget et de la fonction publique, Raphaël Gazouzé. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information.
Et pour la boucle de cette édition d'information, le groupe Hogar et Hogarvie, présent au Gabon depuis quelques années au nord, s'est courtier à la faveur d'une rencontre annuelle à laquelle prenaient part Cédric Mollet-Malonga et Félix Moulibangoï. Pour ce rendez-vous annuel, le groupe Hogar a choisi d'honorer l'un de ses plus anciens clients à travers ce prix, dit prix de fidélité. Depuis 1982, je crois, que je suis assuré, n'est-ce pas, à Hogar, et que j'ai amené des gens à prendre une assurance auprès de cette compagnie, parce que j'étais satisfait, j'étais très satisfait, n'est-ce pas, de la prestation d'Hogar. Certes, l'événement qui est aujourd'hui à sa 3e édition est d'abord une occasion pour ce groupe, leader de l'assurance au Gabon, de remercier l'ensemble de ses partenaires pour leur confiance accordée, mais aussi et surtout de faire une sorte de bilan et bien sûr présenter ses ambitions. On a 64% de notre business qui vient du réseau courtage, donc vous comprenez pourquoi l'intérêt de les rencontrer, de discuter avec eux. Aujourd'hui, on a une progression de 5% avec le courtage, c'est d'aller plus. Faire le point sur le business, qu'est-ce qui ne va pas, ce n'est qu'en prenant des engagements qualité qu'on fera du business. Et le client derrière, on fait un métier de service. Tant qu'il n'est pas content du service, il partira. Et c'est la profession qui en pâtit. Aujourd'hui, on a une progression à peine de 1% de notre chiffre d'affaires, puisqu'on clôture, enfin clôturé non, mais à fin septembre, on est à plus de 24 milliards de chiffre d'affaires. Sachant que ce n'était pas évident. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait au niveau du recouvrement, au niveau du suivi. Donc on peut se réjouir de ça. La fidélisation de son portefeuille client, vous l'avez compris, est l'un des secrets de la bonne santé de cette entreprise. Et dans le cadre de son plan stratégique de développement Vision 2015, le groupe Hogar ambitionne de conquérir le marché de l'assurance dans la sous-région. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Émission Agora ce soir, retenez bien la deuxième finale des 21h, l'émission Agora présentée par As Ndiengi à la suite du Forum national de la jeunesse à l'initiative du chef de l'État. Un programme à ne manquer sous aucun prétexte. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h à Libreville.